Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time, FAQ en même temps. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de comment ça se fait que au début de ma chaîne vous ne me voyez jamais à l'église et que du jour au lendemain, Tilling, me voilà tout le temps à l'église, tout le temps dans la paroisse, tout le temps avec les prêtres, tout le temps au caté, etc. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Pourquoi du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps répondre à vos questions, puisque vous êtes nombreux à me demander est-ce que tu étais croyante, quel a été le déclic, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu aies un tel changement de façon de penser ou de façon d'être, ou etc. etc. Et donc je me suis dit, une story time ou une FAQ mélangée, je pense que c'est la meilleure façon de vous répondre. Donc je préviens d'avance, tous ceux qui se fichent de l'église, vous pouvez donc arrêtez de regarder cette vidéo parce que ça ne va être que concentré là-dessus. Et tous ceux qui ont envie de regarder, vous avez le droit de commenter, évidemment, mais toujours dans la bienveillance. On ne juge pas quelle est ma religion, en quoi je crois, etc. Peu importe, tout le monde, chacun a ses croyances, chacun le vit comme il a envie, et le plus important, c'est de se sentir bien, de se sentir heureux, de se sentir épanoui. Le reste, de savoir qui croit en qui, en quoi, comment et pourquoi, on s'en fiche. L'important, c'est qu'on soit heureux et qu'on soit bien. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc, si vous avez l'intention de commenter négativement ou de commenter avec des critiques qui ne sont absolument pas constructives, eh bien, passez votre chemin. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant que la chose est dite, on peut commencer. Alors, comme je vous le disais, on va dire il y a un an de ça, il y a un an de ça, vous ne m'entendiez jamais parler de l'église, jamais m'entendre dire on va à la messe, vous n'entendiez pas Sarah dire qu'elle allait au caté, vous n'entendiez pas, vous ne voyiez pas dans la maison le coin prière de Sarah, vous ne me voyez pas autant investi dans la religion, et c'est normal que vous vous posiez des questions. Donc aujourd'hui je suis là un petit peu pour vous raconter mon expérience à moi. Donc on va partir par le début. Je suis catholique, de religion catholique. Donc je ne veux pas de jugement, de dire oui mais c'est ta religion qui est comme ça, moi je ne crois pas en ça, toi tu crois en de faux trucs. On s'en fiche, je suis catholique, vous êtes évangélique, protestant, orthodoxe, je m'en fiche. Je pense que avant tout, on est tous chrétiens et qu'on n'a pas besoin de dire oui, mais toi tu te trompes là, ou toi tu penses mal là, ou toi on te dit n'importe quoi. Moi je crois mieux savoir que je m'en fiche. On est avant tout chrétien. Je vais juste parler pour moi qui est catholique. Donc ça se passe comme ça pour moi, pour nous catholiques en tout cas. Après chez les orthodoxes, les protestants, les évangéliques, ça se passe autrement. Donc évidemment qu'il y a des choses que moi je vais dire en tant que catholique, certains chrétiens avec d'autres églises ne vont pas penser la même chose que moi. Mais là je vais parler pour moi en tant que catholique. Voilà. Alors, par où commencer? C'est très compliqué. Je vais essayer de vous la faire brève quand même, mais un peu détaillée. Je vais commencer par le début de ma vie. Est-ce que j'ai été toujours croyante ou pas? Oui, j'ai toujours été croyante avec une foi différente de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais petite, ma mère était déjà très croyante. On avait des croix dans la maison. On allait à l'église, pas tous les dimanches, mais on allait au moins à la messe des familles, ça je me rappelle. Même mon père qui n'était pas croyant, il croyait que ce qu'il avait envie, voilà, c'est ce qu'il disait. Les croyances à mon père c'était « Je suis sûre que Jésus a existé, parce que pour qu'on en parle autant, c'est qu'il a fait quelque chose, mais de là à dire qu'il a fait des miracles, je ne sais pas. » Voilà, donc il n'était pas croyant, mais en tout cas, il nous laissait vivre de ce qu'on avait envie, il nous a laissé grandir dans ce qu'on avait envie. Ma mère nous a emmenés à l'église, mon père venait, donc c'est ce que je disais. On a été au caté avec ma sœur Sandy, donc je ne parle pas de Séverine parce que Séverine était, Séverine Nani, pour ceux qui n'arrivent pas à faire le lien entre Séverine et Nani, c'est la même personne. Nani n'était déjà plus à la maison avec nous, elle était déjà
bien plus grande que nous. Mais nous, on a été au caté, donc on a fait 4 ans de caté avec Sandy, on a fait notre première communion, on a fait notre profession de foi, on a fait nos retraites spirituelles. Enfin voilà, on a été élevés dans la religion chrétienne, ça c'est sûr et certain. Mais quand on est plus jeune, on n'a pas la même approche que quand on est adulte. C'est pour ça que je vous dis que ma foi était différente, parce que quand on est enfant ou jeune et adulte, il y a des choses enfant qu'on ne comprend pas, qu'on va comprendre seulement en étant adulte. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était différent. Ensuite, j'ai grandi, j'ai fini mon caté, je suis partie de chez mes parents, évidemment, j'ai pris mon envol, j'ai pris mon appart, je vivais avec quelqu'un, voilà, qui n'était absolument pas croyant, et j'avoue que moi, je m'étais détachée de tout ça. Ça voulait pas dire que je ne portais plus ma croix, je l'ai toujours portée, j'avais même ma médaille de baptême, je l'ai toujours portée, tout au long de ma vie, j'ai toujours eu ma croix. Chez moi, dans mon appart, j'avais le Jésus, j'avais le crucifix dans ma maison. Mais je n'allais pas lire la Bible, je n'allais pas à la messe, je n'en parlais pas. Mais au fond de mon cœur, ça voulait pas dire que je reniais Dieu, je reniais Jésus, je reniais la Vierge Marie, absolument pas. C'est juste que je n'y prêtais pas attention, je ne priais pas non plus, je ne faisais pas le chapelet, enfin bref, je ne faisais rien. Mais cela ne veut pas dire que je n'avais pas de croyance, je me disais pas, ah oui non, alors c'était n'importe quoi, mes parents m'ont fait croire n'importe quoi. Non, absolument pas. J'ai toujours cru, mais plus passivement, on va dire. Ensuite, je me suis mis avec Mathieu et c'est pareil, on n'en avait jamais vraiment discuté. Mathieu était croyant, tout comme moi, mais il savait que j'étais croyante, je savais qu'il était croyant, il savait que j'avais été au caté, je sais qu'il a été au caté, enfin bref, on a été élevés un petit peu de la même façon, et puis tous les deux, on s'est détachés un peu de tout ça, mais je pense que c'est la vie qui fait qu'on s'en détache un peu. Et puis, il faut dire que les églises, à notre époque, donc moi, quand j'étais plus petite, quand on allait à la messe, c'est pas comme la messe d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était comme ça, réglé comme du papier à musique, il y avait les lectures et c'était pas expliqué, ou alors très basiquement, et nous, enfants, on comprenait rien, et les prêtres étaient pas aussi accessibles que ce que moi, je peux vivre au jour d'aujourd'hui dans ma paroisse, c'est-à-dire que les 2 prêtres qu'on a sont très accessibles. Si on a des questions, on les appelle, ils répondent quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Petite pause parce que Mathieu m'a appelé entre deux. Donc, je vous disais que nous, les prêtres, sont très accessibles ici et à l'époque, c'était pas le cas. Voilà, tout simplement. Et puis, la vie avance, tout simplement. Une petite vie basique, hein, vous l'avez vu dans le début des vlogs il y a quelques années maintenant. Et voilà, on reste comme ça, toujours avec notre croyance un peu dormante, j'ai envie de dire, mais propre à nous-mêmes. Et puis, je voyais Sandy, contrairement à moi, qui était extrêmement dans la foi. Elle allait à l'église, ses enfants étaient au caté, elle allait à Lourdes, elle faisait les pèlerinages, elle était tout le temps à l'église. Et j'avoue, il y a encore 1 an de ça, 1 an et demi, je disais mais c'est pas possible, comment on peut être autant à l'église, autant croire, autant donner de sa personne pour juste de la foi, pour juste une croyance. Je ne comprenais pas et je ne m'en cache pas. Ma sœur le sait très bien, que j'ai pu dire des propos comme ça à son sujet, quand je voyais qu'elle mettait des snaps, qu'elle était dans une église et qu'elle mettait en commentaire l'endroit où je me sens le mieux, mais je me disais mais elle est barrée, c'est pas possible. Pourquoi elle dit ça quoi? Je comprends pas. Pour moi le meilleur endroit c'est chez soi, et c'était certainement pas dans une église. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ma façon de penser et je comprenais pas pourquoi autant de ferveur. Voilà, tout simplement. Mais j'avoue que je lui posais jamais la question. Quand j'allais chez elle, je voyais bien qu'elle avait plein de Bibles, qu'elle avait plein de neuvaines, qu'il y avait des Jésus dans sa maison, qu'elle était très ouverte au niveau de la foi, que son mari la laissait aller à Lourdes pendant 1 semaine et qu'elle priait, qu'elle était prise en photo en train de prier avec le chapelet. Tout ça pour moi c'était hors du temps, c'était monstrueux, enfin pas monstrueux dans le mauvais sens, mais pour moi c'était énorme pour si peu de choses
si peu concrète, vous voyez ce que je veux dire? Et je comprenais pas, mais je lui posais pas la question. C'est-à-dire que si elle m'en parlait, je l'écoutais, je lui disais, ah d'accord, moi je suis pas du tout comme ça, enfin voilà. Des discussions basiques de famille, quoi. Et puis, un week-end, non, il y a encore des choses avant qui se sont passées. Bref, je comprenais pas, voilà, pourquoi il y avait autant de ferveur à tout ça, et je me suis dit, à un moment ou à un autre, peut-être que le catholicisme ne me va pas, peut-être que je cherche autre chose, peut-être que l'Église catholique ne répond pas aux questions que je me pose moi, et ça serait peut-être bien d'aller voir ailleurs. Voilà, tout simplement, parce que peut-être que l'Église ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Voilà, c'était les premières questions que j'ai commencé à me poser en me disant, peut-être que tu n'es pas au bon endroit. C'était surtout ça la question, peut-être que l'Église à proprement parler, le bâtiment, n'est pas fait pour toi, peut-être que tu t'ennuies, peut-être que les chants ne te conviennent pas, parce que c'est vrai que c'est pas des chants joyeux, enfin, pas toujours, des fois c'est des chants très très doux, pas monotones, c'est pas ce que je veux dire, mais très très simple, mais il n'y a pas de oh happy day, non, à l'église il n'y a pas ça. Voilà, donc je me disais peut-être que les chants ne me conviennent pas, les textes sont hyper complexes, et j'avais toujours cette idée en tête pour moi qu'on lisait les textes et qu'on ne comprenait rien. Voilà, tout simplement, je n'avais pas ouvert ma Bible depuis des années. Enfin voilà, donc je me suis dit pourquoi pas aller voir ailleurs. Donc je me suis renseignée sur internet, j'ai vu plein de TikTok passer, j'ai regardé des vidéos, etc., etc. Et je me suis dit peut-être que pour aller vers le plus simple, et attention, je ne dénigre personne, peut-être que pour aller au plus simple, je vais me tourner vers les évangéliques, puisque eux se basent simplement sur les évangiles de la Bible. Arrêtez-moi si je me trompe, et je ne dénigre pas du tout ce que vous faites, absolument pas, je reste aussi bienveillante que je le peux. Je me suis dit que peut-être au lieu de s'attaquer à un livre aussi énorme que celui-ci, peut-être juste s'arrêter aux évangiles, ça sera plus simple pour moi. Je savais aussi que dans les églises évangéliques, parce que Nani va dans des églises évangéliques, je savais que c'était beaucoup plus souple, entre guillemets, beaucoup moins cadré, entre guillemets. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais c'est plus libre. Voilà, il y a plus de liberté dans une église évangélique que dans une église catholique. Ça, on le renie absolument pas. Les chants sont très joyeux. Moi, j'ai été 4 ou 5 fois, voir un culte de l'église évangélique, et c'est vrai, les gens sont debout, les gens tapent des mains, claquent des doigts, ils ont les bras en l'air. Vraiment, ils chantent des louanges, mais vraiment, ils chantent de tout leur cœur, et c'est vraiment très très beau à voir. Et c'est vrai qu'au début, ça, quand j'ai été dans le culte évangélique, je me suis dit, ah, c'est génial. J'adore ces chants, plein de bonne humeur. J'adore, voilà. Et puis après, vous avez le moment de prière. Alors, il faut savoir que dans une église catholique, c'est des petits temps de prière tout au long de la messe, des petits temps calmes, des temps de silence, où les gens prient en silence, intérieurement, ou alors ils chuchotent. Voilà, mais c'est vraiment très rare. La plupart du temps, les gens prient intérieurement. Contrairement à l'église évangélique, où là, les gens vont prier très haut, c'est-à-dire que chacun leur tour, ils vont dire leur prière, Seigneur, tralali, tralala, et ils vont le dire tout haut. Et là, moi, la première fois où j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, je me sens absolument pas capable de prier haut. Mais ça, c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais parler de ma propre expérience à moi. Il y a des gens qui savent prier très haut devant plein de gens, et il y a des gens, comme moi par exemple, je ne sais pas prier tout haut devant des gens. Quand je suis toute seule, oui, je prie tout haut, ça, il n'y a pas de problème. Mais prier tout haut, moi toute seule, alors que plein de gens m'écoutent, je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc j'écoutais les gens, je priais pour eux intérieurement, je faisais ma prière intérieurement pendant le culte évangélique, mais je ne priais jamais tout haut. Ensuite, il y avait une explication de texte de l'évangile. Alors ça, j'aimais beaucoup. Parce que c'était vraiment détaillé, vraiment dans le détail. Vraiment, le culte évangélique, ils vont vraiment détailler le texte du dimanche. Vraiment, ils vont le détailler dans les petits détails. Voilà, c'était vraiment détaillé. Les gens, ils écrivent et tout, voilà. Donc ça, c'était vraiment très bien. Et puis, vous avez aussi le moment de la scène, ce qu'ils appellent. Donc, pas scène, S-C-E-N-E, mais bien C-E-N-E. Voilà, donc
dans les deux églises, vous avez ça. Il y a l'église évangélique qui fait la scène et l'église catholique, on appelle ça la communion, l'eucharistie. Voilà, tout ça. C'est deux choses. C'est la même chose, mais faite différemment. C'est-à-dire que l'église évangélique, pour que, en tout cas ici chez nous, parce que je sais que Nani c'était pas comme ça. Ici chez nous, pour le culte évangélique, pour faire la scène, c'est-à-dire qu'il vous donne du pain qui est le corps du Christ et vous avez le vin qui est le sang du Christ, comme dans la Bible. Au dernier repas de Jésus, c'est comme ça qu'il voulait qu'on se souvienne de lui. Eh bien, l'église évangélique, vous mangez le pain, azim, et vous buvez le vin. C'est un petit godet et tout le monde le fait. Sauf ceux qui n'ont pas été baptisés par immersion. Donc moi, je n'avais pas le droit puisque j'avais été baptisée avec mes parents, évidemment, à l'église catholique. Et à l'église catholique, on n'est pas baptisé par immersion. On a le droit de le demander, hein, mais c'est très compliqué, parce que j'ai demandé au prêtre, c'est très compliqué à mettre en place. Mais si vraiment vous avez envie de le faire, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais dans la généralité, le baptême dans l'église catholique, c'est la tête. Et donc, cette question aussi, je me la suis posée, puisque dans la Bible, pour moi, le baptême était par immersion. Pour moi, Jésus s'est fait baptiser entièrement dans le lac du Jourdain, et il s'était pas juste fait mouiller la tête. Donc, je me disais, c'est l'église évangélique qui a plus raison sur ça. Et en fait, j'ai tout simplement posé la question au prêtre de chez nous qui m'a dit, ce n'est pas l'acte en soi qui compte, c'est le geste. Donc, qu'on soit entièrement dans l'eau ou qu'on mette de l'eau sur la tête et que ça coule, entre guillemets, ça revient à la même chose. C'est juste que c'est moins compliqué. Voilà. Donc, comme je n'avais pas été baptisée par immersion avec les évangéliques, je n'avais pas le droit de manger le pain et de boire le vin. Et ça, je vous avoue que ça me tordait un peu le cœur parce qu'on va quand même à l'église pour ça, pour recevoir le corps du Christ et avoir ce moment-là de le recevoir. Et je n'avais pas ça. Et j'avoue que ça me manquait. Or, à l'église catholique, du moment où vous êtes baptisé et communié, la première communion, vous pouvez manger le corps du Christ, mais seulement pas le vin. Le vin, c'est accordé au prêtre. Mais tout le monde pourrait le faire. C'est pareil, j'ai posé la question au prêtre. Et en fait, tout le monde pourrait prendre le corps du Christ avec le pain, sauf que là, c'est l'hostie et pas le pain azim. Là, c'est du pain sans le vin, tout simplement. C'est un petit rond. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai la photo là. Voilà. Oui, du coup, je me perds. Vous pouvez prendre l'hostie si vous êtes baptisé première communion, si vous êtes communié, quoi. Par contre, vous ne prenez pas le vin, c'est accordé seulement au prêtre, mais c'est pour une question de praticité, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je rentre dans les détails, mais en vrai, c'est trop compliqué de donner le vin à tout le monde dans les églises, même si les églises ont dit qu'aujourd'hui sont moins remplies, la nôtre est remplie entièrement. Ça serait trop compliqué à mettre en place. Donc nous, on prend que l'hostie. Voilà, je voulais vous dire aussi quelque chose d'autre par rapport à ça, mais je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que c'était ? Bref, c'est pas grave, de toute façon j'ai dit que j'essayais de faire au plus court. Donc vous voyez, c'est les deux différences, c'est qu'à l'église catholique, je peux prendre le corps du Christ, alors que à l'église évangélique, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas baptisée par immersion. Baptisée, mais pas par immersion, donc je ne pouvais pas. Donc voilà, ça me chagrinait un peu, voilà. Mais c'était comme ça, je faisais en sorte, j'ai pas le droit, tant pis, et voilà. Mais je trouvais ça un peu dommage. Mais je ne dénigre pas, encore une fois, c'est comme ça qu'ils font, et je respecte totalement, c'est juste que moi, j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir le faire. Mais c'est pas pour autant que c'est ça qui m'a arrêtée totalement du fait d'aller au culte évangélique. C'est pas ça du tout. Bref, pas tous les dimanches, j'y allais pas tous les dimanches, peut-être j'y allais 2 fois par mois, peut-être, mais j'y allais pas autant, et pas autant qu'aujourd'hui. Bref,
Un week-end, on arrive, je vais chez Sandy et on parle de tout ça, du culte évangélique, parce que voilà, elle s'intéresse aussi. À me dire, bah tiens, viens, on se dit les différences, qu'est-ce que toi tu fais, alors que ce qu'on fait pas à l'église, ou etc., puisque je savais les deux. Donc on en discutait clairement, ouvertement, et puis un dimanche matin, elle me dit, écoute, le samedi soir, elle me dit, écoute, demain c'est dimanche, moi le dimanche matin, je vais à l'église, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui dis, écoute, de toute façon, je suis pas perdue à l'église, hein, je la connais, l'église catholique, je sais comment se passe une messe, je sais ce qu'il faut répondre, je ne suis absolument pas perdue, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu veux pas y aller toute seule, y a pas de souci, moi je viens, y a pas de problème. Et Sarah était très curieuse parce que, pour le coup, Sarah, elle n'avait connu que le culte évangélique et pas l'église, pas une messe de l'église catholique. Et donc je voulais vraiment lui montrer les deux pour qu'elle puisse choisir ce qui l'intéressait le plus, voilà, sans lui donner mon avis à moi. Je voulais vraiment qu'elle puisse comparer les deux et qu'elle aille vers ce qui lui parlait le plus. Voilà, donc Sarah est venue aussi avec nous ce jour-là, et puis on arrive dans l'église à Sandy, très moderne et tout, pas du tout... Pas du tout comme nos églises à nous, par exemple, Sandy, il y a des estrades en haut, on peut se mettre en haut, je vous avais déjà fait des Insta et tout. Enfin, voilà, très différent. Donc déjà, je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est très moderne comme église, voilà, c'est ce qui m'est passé par la tête ce jour-là. La messe commence, bref, je suis pas perdue, j'écoute les lectures, on fait les premiers chants, et les lectures arrivent, et quand la première lecture arrive, alors je ne saurais plus vous dire c'était sur quoi, enfin si, la deuxième je sais c'était sur la porte large et la porte étroite, c'est un moment dans la Bible, je saurais pas vous dire quel passage c'est, mais ça parlait de la petite porte et de la grande porte, ça je m'en rappellerai toute ma vie, comme quoi ça m'a marqué ce jour-là. La première lecture passe, j'écoute cette première lecture attentivement, j'ai Roxane qui pleure. En fait, elle joue. Bref. Donc, je vous disais, j'écoute attentivement cette première lecture qui, clairement, me parle. J'avais clairement l'impression que ce texte m'était visé. C'était, en gros, la personne, parce que quand vous avez à l'église catholique la première et la deuxième lecture, c'est les paroissiens qui la font. Donc, on vous demande, est-ce que vous voulez faire la première lecture ou est-ce que vous voulez faire la deuxième lecture? Voilà, les gens disent oui, disent non, voilà. Donc, c'est toujours les paroissiens qui font première et deuxième lecture, c'est les paroissiens. Donc, cette personne qui lisait, j'avais l'impression que j'étais seule dans l'église et qu'elle me fixait, alors que pas du tout, qu'elle me fixait moi et que, entre guillemets, la lumière n'était fixée que sur moi. Que ça me transperçait le cœur, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, ce texte, il est écrit pour moi, comment ça se fait, quoi. Enfin, voilà. Des trucs comme ça qui te passent par la tête, tu te dis, c'est très bizarre. Voilà. Mais bon, je laisse passer la première lecture. Ma sœur me regarde et elle a bien senti que je me sentais clairement visée par ce texte. Vient la deuxième lecture, pareil, ce texte me parle au cœur, je dis toujours ce terme, elle me parle au cœur, et je me dis, une fois, deux fois, ça commence à faire beaucoup, deux textes qui clairement me résonnaient pour moi, où clairement je pouvais mettre ma situation dans ce texte. Je sais, c'est très bizarre, mais voilà, ma sœur me regarde, me sourit et fait comme ça, quoi, voilà. Donc du coup, la messe se passe, etc. Et puis vient le moment de l'évangile, donc là c'est le prêtre qui vient faire l'évangile, donc il va lire un passage, et puis après, on appelle ça l'homélie, il va venir expliquer le texte, avec des mots simples, pour qu'on puisse comprendre ce qui est dit dans la Bible. C'est ça de tourner des vidéos quand on a des enfants. Bref, donc du coup, coucou. Donc du coup, le prêtre vient tout simplement expliquer avec des mots simples, des mots à lui, ce qui venait d'être lu. Et quand le prêtre parle, encore une fois, j'ai l'impression que je suis seule, qu'il n'y a plus personne dans l'église, que je suis toute seule sur ce banc et que le prêtre me parle à moi. Mais il parle pas qu'à moi, hein. Mais à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi il me parle qu'à moi? Est-ce que c'est que à moi que le texte résonne comme ça ou qu'est-ce qui se passe? Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Bref, je suis clairement perturbée au moment des lectures, au moment des 3 lectures. Ça me perturbe. Bref. La messe continue, les chants, la prière universelle, etc. Et puis vient un moment de prière juste avant de prendre l'hostie, donc juste avant la communion, où il y a un temps de prière, un temps de silence. On est debout et en fait, je sais pas vous l'expliquer, un chant arrive
Et à ce moment-là, je sais même pas comment vous l'expliquer, ça s'explique pas. À ce moment-là, en fait, ma tête se lève. Mais pourquoi? Je sais pas. Ma tête se lève, mes yeux se posent sur la grande croix que vous avez dans l'église à Sandy. Il y a vraiment une énorme croix. Ma tête se lève, mes yeux se posent sur la croix. Et c'est comme si... Vous allez me prendre pour une tarée en vrai. Hein. C'est comme si on me disait en moi... J'ai pas entendu de voix, je vais pas vous dire on m'a chuchoté. Non, c'est pas vrai. En moi, on me disait ta place, elle est là. C'est ici que tu dois être. Nulle part ailleurs. Tu dois être dans une église... Ta place, c'est ici. Mais je l'entends pas, on me dit pas... Je le ressens, en fait. Juste au moment où j'ai levé ma tête et regardé cette fameuse croix en bois énorme, il y a un espèce de truc qui vient, qui me transperce là. En fait, ce que je disais à Mathieu, c'est comme si j'avais des rayons qui sont venus et où on m'insufflait le fait que je me sente ici, à ma place, chez moi. Et là, je me suis dit, waouh, trop bizarre. Mais je dis rien, je montre rien, je le dis pas à Sarah, je le dis pas à ma sœur, je dis rien du tout. J'intériorise énormément, j'essaie de pas montrer que je me sens bizarre, clairement. Je ne dis rien, je finis la messe, ma sœur sur le chemin du retour me dit alors ça t'a plu? Je dis ouais, franchement c'était cool, ça m'a fait plaisir de retourner à l'église et tout, peut-être que du coup je retournerai à l'église chez moi. Franchement je sais pas à ce moment-là, voilà. J'ai toujours ce truc-là qui reste un peu ici, voilà, une sensation un peu drôle ici, mais c'est pour ça que je suis souvent comme ça. Toujours ce petit truc un peu bizarre, mais je dis rien, voilà, je dis rien. Et le repas se passe, etc. Enfin voilà, on fait un dimanche banal, et puis vers 15h, il fallait qu'on reprenne la route avec Mathieu, parce que bon, ma sœur habite quand même Paris, nous on habite en Bourgogne, il y a quand même pas mal de routes, voilà. Donc on reprend la route et puis on roule, les embouteillages, l'autoroute, bref, faut discuter pendant 3h30 quoi. Et Mathieu sur la route me dit alors tu m'as pas parlé de l'église, comment ça s'était passé? Et en fait je me pose comme ça, parce que souvent dans la voiture je suis comme ça, je regarde machin. Et là je me pose comme ça dans mon siège et je lui dis non mais il s'est passé un truc trop bizarre, il faut que je te le dise, mais s'il te plaît ne me prends pas pour une tarée, je te dis juste ce que j'ai ressenti et tu me dis ce que t'en penses quoi. Donc je lui dis clairement ce que je viens de vous dire, que voilà, j'ai ressenti quelque chose, mais que je suis incapable d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est un sentiment, c'est... Voilà, je sais pas. Il y a un sentiment de bien-être quand j'étais dans l'église, quoi. Il me dit, bah écoute, de toute façon, t'as rien à perdre, va voir à l'église de chez nous. Je vois pas pourquoi t'irais pas voir. Et Sarah me dit, de toute façon, maman, moi je voudrais aller au caté, parce que la messe, ça m'a carrément plu, et je voudrais, à partir de septembre, aller au caté. Ok. Donc je me suis dit, bon bah d'accord, si tu veux aller au caté, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai inscrit au caté, etc. Je me mets à aller acheter une Bible et à lire la Bible, voilà, tous les jours. Je lisais un petit passage, etc., etc. Je lisais ma petite Bible, tout en laissant mariner un peu tout ça. Et puis vient la réunion d'inscription au caté de Sarah. Donc il y avait tous les parents, évidemment, les enfants qui allaient être inscrits au caté, et le prêtre. Voilà, que je ne connaissais pas, je connaissais pas du tout le Père Godefroy, ça se trouve à tomber sur cette vidéo, il est même pas au courant de comment ça s'est passé, il va se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire sur moi. Et il y avait le Père Godefroy, voilà, et quand on est rentré, alors déjà il m'a regardé, je sais pas, c'est pareil, c'est des choses que j'explique pas, hein. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et il a regardé Mathieu, il nous a dit oh mais c'est super de venir en famille, et là je me suis dit mais le prêtre il nous connaît même pas. Et pourtant, il a déjà capté qu'on était le père et la mère de Sarah avec Roxane. Enfin, il avait déjà capté sans même nous avoir vus une seule fois. Bref, je me dis, ah, il est cool, il est jeune, c'est cool. Enfin, franchement, voilà, j'étais pas perdue, j'étais bien dans la salle, voilà. Donc il fait, il présente tout le monde, non, il présente pas, mais il présente les catéchèses, il dit un petit peu comment le caté ça va se passer, etc., etc. Et puis il parle de la Bible et là il dit ah, je suis sûre parmi vous qui ouvre au moins sa Bible une fois par mois. Et en fait, moi je lève la main puisque je lisais ma Bible à ce moment-là tous les jours. Et il dit ah mais c'est super, vous la lisez combien de fois? Et là je le regarde, je dis bah tous les jours. Quoi? Tous les jours? Et en fait du moment où il y a eu cet échange là,
c'est comme si que je connaissais le père Godefroy depuis très longtemps et qu'il avait déjà perçu que je me posais plein de questions et que j'attendais, entre guillemets, qu'on m'ouvre la porte. Et à ce moment-là où il y a eu cette interaction-là entre lui et moi, il a ouvert la porte, sans même le vouloir, hein, et je pense qu'il est même pas au courant de tout ça. Il a ouvert cette porte où, clairement, il me faisait comprendre, je suis accessible. Si t'as des questions, pose-les, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je me suis sentie carrément à l'aise en me disant, mais il est trop cool, ce prêtre. Enfin, voilà, donc on inscrit Sarah. Et on vient pour partir, et là, le prêtre nous arrête, avec Mathieu et Sarah et Roxane. Me dit, mais je suis vachement épatée par vous. Vous lisez la Bible tous les jours, mais vraiment, c'est génial, et tout le tralala. Bref, une discussion avec le père Godefroy. Et là, je lui dis, mais vous célébrez les messes ou il dit, oui, avec le père Hervé. Donc là, il me présente le deuxième prêtre avec le père Hervé. Alors, c'est là ou là. Des fois, c'est lui, des fois, c'est moi. La. Bref, on a une discussion. Et je dis, bah écoutez, je vais venir dimanche. Et je viens avec Sarah à l'église. Il y a Roxane qui rigole derrière. Je viens à l'église ce fameux dimanche avec Sarah. On y va toutes les deux. Je crois qu'il y avait Romane pour la première fois, je crois. Ou on était que toutes les deux, je ne sais plus. Et en fait, bah une nouvelle fois, je me suis sentie à ma place. Et ce que j'avais ressenti à l'église de Sandy, où clairement on me faisait comprendre que j'étais à ma place, et ben je l'ai ressenti à ce moment-là où je me suis dit, mais oui, c'est là. Que c'est là que je me sens bien, c'est là que j'ai envie d'être et j'ai envie de revenir et de revenir et de revenir et de revenir. Donc je me suis mis à relire ma Bible correctement, à faire des études bibliques, à faire tout ce que je fais aujourd'hui, à aller vers le père Godefroy ou vers le père Hervé pour leur poser toutes les questions que j'avais. Alors au début ils ont dit, mais elle est rien saoulante, elle nous pose 10 000 questions, je comprends pas, voilà, mais je leur pose toujours plein de questions parce que je pense que j'en aurai toujours, mais j'ai tellement été perdue à un moment de savoir où était ma place ou pas que j'ai constamment besoin qu'on me rassure, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup quand j'ai des questions, je leur pose. Ils sont venus manger à la maison, à l'église, toujours ils ont un petit mot pour nous. Par exemple, à mon anniversaire, ils m'ont souhaité mon anniversaire au micro devant tout le monde. Vous voyez, enfin, tout fait en sorte que ma place, on m'a fait clairement comprendre que ma place c'était à l'église et nulle part ailleurs. Alors je ne dénigre personne d'autre, aucun autre chrétien, voilà, que ce soit évangélique, protestant, orthodoxe et tout le tralala. C'est juste que mon sentiment à moi, c'était que je ne me sentais pas à ma place à l'église évangélique, mais bien à ma place à l'église catholique. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me l'a fait comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous me dites, mais quel a été le déclic? Bah, c'est ça. C'est juste que quand j'y réfléchis, à l'église évangélique, j'étais prostrée dans mon coin et j'écoutais les gens et j'étais très contente d'écouter les louanges et tout, mais il me manquait quelque chose. Et quand je suis retournée la première fois à l'église avec ma sœur, ce petit quelque chose ne me manquait plus. J'étais pleinement remplie de bonheur d'être ici. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis autant investie. Parce que je suis persuadée, alors ça c'est mes croyances à moi, je suis persuadée que le Seigneur m'a clairement passé un message ce jour-là en me disant « Ne sois plus perdu, ta place elle est là et je t'attends ». Et ça je l'explique à personne, on me comprend ou on ne me comprend pas, mais aujourd'hui je ne peux pas laisser, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, je peux pas laisser Dieu, je peux pas laisser le Seigneur, je peux pas l'abandonner, je peux pas dire non, de côté ça me saoule machin, non, parce que je suis intéressée par tout, je suis sûre qu'il m'a parlé au plus profond de mon cœur, je suis sûre que j'ai été guidée, qu'on me l'a dit, qu'on me l'a fait comprendre, et je ne peux pas aujourd'hui dire non, je ne veux plus aller à l'église, ce n'est pas possible, parce que j'aurais l'impression qu'il me manque quelqu'un dans ma vie. C'est pour ça que je suis autant croyante, parce que je pense que quand on a eu un déclic ou un message, on va dire ça comme ça, un message comme j'ai pu l'avoir, on peut pas faire machine arrière. C'est comme les prêtres, ils ont tous à un moment donné un déclic pour devenir prêtre. Ils te disent tous à un moment donné, on m'a dit, on m'a fait comprendre, etc., etc. Ma sœur, c'est pareil, qui est très croyante. Elle a eu ce déclic pour être aussi croyante aujourd'hui. Et je pense que les gens qui sont très croyants, comme on peut l'être, c'est parce que il y a un moment donné, on a été touché
par quelque chose. Alors parfois c'est par la Vierge Marie, je sais qu'il y a des chrétiens catholiques qui vont dire bah, moi c'est la Vierge Marie qui est venue me chercher. Moi je suis sûre que ce n'est pas la Vierge Marie mais bien le Seigneur en lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis autant investie, parce qu'il faut que je le remercie de tout ça. Alors c'est ce que je vous disais, soit on me croit, soit on me croit pas, soit on me comprend, soit on me comprend pas, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti, et c'est ce que je ressens toujours. Je pense après que le Père Godefroy a énormément compris beaucoup de choses. Je lui dis souvent que j'ai pas besoin de lui parler. En fait, il sait automatiquement ce que j'ai besoin ou les questions que je me pose. Des fois, je me pose même des questions dans ma tête ou je les pose dans ma prière en me disant mais est-ce que, par exemple, tralali, tralala, je vais aller à l'église le dimanche, je vais avoir une conversation avec le Père Godefroy et dans la conversation, il va répondre à ma question. Voilà. Donc, je suis sûre que par l'effet du Saint-Esprit, on va peut-être dire ça comme ça, le Saint-Esprit dit au Père Godefroy ce qu'il a besoin, ce que j'ai besoin d'entendre. Et en fait, j'avais besoin de ma sœur pour me reconnecter au Seigneur, mais j'ai besoin aussi des prêtres de la paroisse pour faire ce lien-là, comme ça, pour que ça arrive jusqu'à moi. Vous voyez, ça fait comme ça en fait. Donc j'ai besoin de ma sœur, parce qu'elle a fait le lien de là où était ma place. J'ai entendu, j'ai compris, etc. Et j'ai besoin aussi des prêtres de la paroisse parce qu'ils sont là pour me guider, etc. Mais j'ai aussi besoin du Seigneur dans ma vie parce qu'il me guide sur plein de choses. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo, même si je pense qu'elle va être très longue, j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre de pourquoi j'en parle autant, pourquoi c'est aussi présent dans ma vie, parce que ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi, quelque chose qui m'a pas perturbé, mais quelque chose qui m'a touché au cœur. C'est vraiment ce sentiment que j'ai, c'est que c'était là, c'était pas ailleurs. Et c'est pareil quand j'ai été me confesser, puisque j'ai été me confesser, et ben je ressentais cette chaleur ici. Et là, c'était vraiment une sensation de chaleur ici. Quand j'ai été à l'église, c'était pas une sensation de chaleur, c'était en moi. Et une boule d'énergie, je dis, c'est une boule d'énergie qui est là et qui bouge plus. Et c'est pour ça que je suis autant investie à l'église et dans mes vlogs où je vous montre tout ce que je fais, tout ce qu'on fait et tout ça, pourquoi on va à l'église, etc. C'est pour tout ça, voilà, c'est comme ça. Je peux pas vous l'expliquer autrement. Donc j'espère vraiment que vous comprendrez un petit peu mieux le pourquoi du comment du jour au lendemain je suis retournée à l'église. Donc cette vidéo a été très longue, mais j'ai fini. Donc un jour, je pense que je ferai un live vraiment concentré que sur ça, parce que je pense que vous avez 10 000 questions. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de voir avec le Père Godefroy, mais là j'attends un peu que ça se pose un peu, parce qu'à l'église, ils ont 10 000 choses à faire, mais ils ont toujours 10 000 choses à faire. Je sais que le Père Godefroy va venir manger à la maison, mais c'est un secret, voilà. Donc du coup je pense que je lui en parlerai à ce moment-là, puisqu'il sait que j'ai une chaîne YouTube et que vous êtes là les abonnés. Voilà, le Père Godefroy regarde les vidéos et je suis sûre qu'il sera très content de répondre à vos questions et de vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans l'église catholique. Voilà, donc en tout cas j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que je n'ai blessé personne, parce que ce n'était pas mon intention. Moi c'est ce que je vous dis, qu'on soit protestant, évangélique, catholique et tout ce qu'on veut, les différentes églises, les chrétiens, voilà, notre but est le même, c'est de suivre Jésus, de vivre avec Jésus. On a tous le même objectif et donc je ne veux absolument pas blesser personne, c'est juste moi, mon ressenti à moi. Voilà, en tout cas si vous avez envie de partager, en moins long, si vous avez envie de partager, si vous aussi vous avez eu un message ou que quelqu'un est venu vous chercher un petit peu comme ça pour que vous ayez à l'église ou que vous avez eu un message, etc. N'hésitez pas à mettre vos petits témoignages dans les commentaires. Je serais très curieuse de vous lire. Voilà, j'arrête de blablater parce que vraiment elle était longue cette vidéo. J'arrête de blablater, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao et soyez bénis les amis.